mes amis des signes du zodiaque, eh bien voici un tirage particulier pour toutes les personnes qui rencontrent des difficultés à résoudre, des difficultés émotionnelles dans leur couple ou dans les personnes qui leur sont proches. On vous fait toujours ces tirages émotionnels en parlant de vous, mais l'idée c'est de voir un peu comment l'autre appréhende la relation et comment on peut la solutionner à travers le regard de l'autre. Je vous dis donc à tout de suite. Mes amis vierges, bonjour, très heureuse de vous retrouver sur la chaîne pour faire à votre tour votre tirage, pour essayer de voir dans le regard de l'autre l'évolution d'une relation, d'une émotion ou d'une difficulté passagère que l'on pense pouvoir solutionner. Alors comment vous voyez la relation, mes amis vierges? Eh bien pour vous, on se regarde bien l'un l'autre et je pense qu'il y a un doux partage émotionnel, une rencontre qui est soit un coup de foudre, soit une émotion partagée équivalente, un cadeau de la vie. Et on est un peu dans cette impasse en ce sens où on se dit je l'aime ou je l'aime. Qu'est-ce que je choisis des deux? Je crois vraiment que votre situation à vous, dans votre cas à vous, c'est que vous n'avez pas d'autre choix que d'avancer vers l'amour quand bien même vous n'en auriez pas envie, parce que c'est tellement fluide, c'est tellement léger, c'est tellement égalitaire que à un moment donné, il va falloir construire quelque chose ensemble pour pouvoir continuer à vibrer ensemble. Donc vous, dans votre démarche, c'est que l'impasse dans votre tête, elle est là, c'est qu'est-ce que je fais avec cet amour-là? Si j'avance pas plus, je vais me retrouver en difficulté. C'est plutôt ça dans votre démarche à vous. Dans l'autre, dans le regard de l'autre, la relation qu'il a par rapport à vous, eh bien lui c'est pareil, ou elle, hein, on s'envole vers des contrées absolument magnifiques, c'est de la légèreté. Il y aurait peut-être un peu de jalousie dans les yeux de l'autre, dans la mesure où il ou elle ne veut pas vous perdre. Il ou elle veut vous emmener loin, avec lui, avec elle, sur ce cheval, se marier, se projeter. Il y a beaucoup moins de difficultés pour l'autre à s'engager dans cette relation. Et je dirais même que cet autre voudrait protéger la relation au point de l'envelopper pour vraiment se la garder à soi tout seul. Donc là, ce que je vois moi, c'est une relation qui va dans le même sens d'un côté comme de l'autre. Qu'est-ce que l'autre est prêt à faire pour vous? Eh bien cet autre est dans une démarche, je dirais, de fidélité. Il y a un ami ou une amie très proche de votre compagnon, compagne de vie, enfin dans la relation avec qui vous êtes, ou l'ami qui vous tend les bras, et qui promet qu'il ou elle a trouvé la personne de sa vie, et que au grand jamais il ne pourra regarder ailleurs, parce qu'il semble que l'amour soit trouvé. Cet autre a vraiment l'impression d'avoir trouvé sa flamme jumelle, et dans l'immédiat, il est certain que cette personne entend fidélité, loyauté, protection à votre égard. C'est joli quand même, hein? Qu'est-ce que cet autre aimerait que vous fassiez ensemble? Eh bien, clairement, que la relation soit publique, que l'on s'installe ensemble et que l'on emprunte tous les chemins ensemble. Donc, j'ai envie de vous dire que s'il y a une personne qui met des freins, c'est vous-même, ami vierge, et ce n'est pas l'autre. L'autre est vraiment dans cette démarche de « j'ai trouvé la personne qu'il me faut, je veux qu'on aille plus loin ensemble, je veux présenter cette personne à mes parents, je veux rencontrer ses parents, sa famille, etc. Je veux rendre notre relation publique ».
Qu'est-ce que cet autre pourrait craindre de la relation que vous avez l'un avec l'autre? Je dirais la routine, le travail, le labeur, la difficulté. Je pense que cet autre est tellement surpris par l'émotion qu'il ou elle peut avoir vis-à-vis de vous, que la seule chose qu'il craint ou qu'elle craint, c'est que on finisse par se perdre dans les méandres d'une routine qui font qu'après on ne fait plus que se croiser. Alors c'est peut-être déjà du vécu pour cet autre, ce partenaire ou cette relation, mais il n'empêche que c'est pas grave, puisque là, je dirais, vous êtes peut-être dans une relation naissante ou une relation qui prend forme, et ce sera peut-être à vous d'anticiper simplement le fait qu'il ne faut pas retomber dans la routine gna 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 gna, celle où on s'ennuie. Sur le long terme, que pense cet autre? Eh bien, sur le long terme, c'est un avenir qui est complètement incertain. Cet autre ne sait pas où il ou elle va avec vous, mais il n'empêche que la vision est limpide, c'est fluide, c'est clair. On a toutes les possibilités ici. Et je pense que cet autre se voit littéralement partir au loin avec vous parce qu'il ou elle est obligé de se laisser porter comme tel. Comme je vous disais, c'est comme si vous aviez rencontré votre âme sœur et en fait il n'y a pas de difficulté. La seule difficulté, c'est vous qui vous mettez dans cette impasse-là à trop vous poser de questions, et l'autre pourrait avoir juste peur d'une routine à long terme. Mais aujourd'hui, ce que je vois, c'est une personne qui promet fidélité, qui veut rencontrer du monde et faire vraiment un beau bout de chemin avec vous, mes amis vierges. Alors, les conseils que l'on peut apporter, le conseil pour les premiers décans. On me parle de culpabilité. Ici, on va vous dire que vous n'aimez pas plonger dans des choses incertaines quand ça n'est pas stabilisé ou quand c'est incertain. Par exemple, quand vous empruntez un chemin, mes amis vierges du premier décan ici, vous aimez prendre des chemins balisés. Ici, votre chemin ne l'est pas. Vous ne savez pas où aller et vous vous sentez coupable de ce phénomène, vous qui aimez que les choses soient bien actées, bien cadrées, etc. N'empêche que cette forêt est très jolie et moi je vous invite à lever cette culpabilité et à vous y enfoncer pour aller sentir toutes les couleurs, ressentir toutes les odeurs de cette magnifique forêt qui ne demande qu'à vous accueillir. Plongez donc en vous-même. Mes amis du deuxième décan, ici on vous invite, alors peut-être peut-être que c'est vous qui avez envie de partir, de prendre la fuite, de prendre un train. Peut-être que deux choses, soit vous avez envie de fuir, ce qui me surprend au vu de votre tirage, soit vous prenez un train, un chemin pour aller rejoindre cette personne. Parce que là, ici, il y a une route à prendre, il y a un chemin vers lequel s'engager, et c'est à vous de décider. Donc ici, on voit que c'est un départ heureux, c'est pas un départ malheureux, mais on prend une route, et c'est ce que vous semblez faire pour mes amis du deuxième décan. Troisième décan, on me parle de disgrâce, et on me parle de cette âne qui porte un lourd fardeau. Mes amis vierges du troisième décan, on va vous demander peut-être de cesser de faire l'âne, de cesser d'être buté, de cesser d'être dans le self-control, l'autocontrôle, de vouloir tout porter comme un fardeau. Et on va vous inviter plutôt à lâcher du lest, à lâcher prise par rapport peut-être aux limites qui sont les vôtres, et puis à aller un petit peu vers plus de légèreté. Faites confiance en la vie. Voilà mes amis vierges, voilà ce qui se passe dans le regard de l'autre. J'espère que ce tirage aura résonné en vous. J'ai beaucoup aimé vous faire votre tirage, c'est l'un des plus jolis d'ailleurs. Mais il faut dire que vous êtes bénis des astres en ce moment et c'est tant mieux pour vous. Je vous souhaite un très bon trimestre pour ce qui concerne le regard de l'autre. Je vous dis à très vite pour vos tirages sentimentaux du mois. Et je vous dis à bientôt. Bisous bisous.